tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous proposer une vidéo pile à lire spéciale Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne connaissez pas encore ce challenge, je vous invite à aller voir la chaîne du Terrier de Guimauze qui organise ce challenge depuis des années. Et pour ma part, je ne vais pas m'attarder sur toutes les explications concernant ce challenge. Je vous laisse aller visionner les vidéos de Guimauze et nous on va entrer directement dans le vif du sujet avec le premier tableau. Le premier tableau c'est Automne frissonnant et la première catégorie s'appelle Viens flotter avec nous. Pour ça, les mots-clés sont horreur, thriller, clown, épouvante, fantastique et rouge. Pour ma part, je me suis concentrée sur les mots-clés fantastique et rouge pour lire le premier tome de Belle Morte de Bella Higgin. Les vampires sont désormais l'incarnation de la gloire. Ces magnifiques et mystérieux êtres immortels sont sortis de l'ombre il y a 10 ans. Depuis, le monde entier ne peut plus se passer d'eux. Ils ont éclipsé les plus grandes stars, les célébrités moins connues ont quasiment disparu de la circulation. Les journaux à scandale, les magazines et les réseaux sociaux sont dédiés aux vampires. Tout le monde les adule. Tout le monde, sauf moi. On est donc sur un roman fantastique, une histoire de vampires. Honnêtement, j'avais envie de me mettre dans une vibe un peu Twilight. D'ailleurs, ça me tente très bien de revisionner tous les films Twilight et de me replonger dans cette période de mon adolescence. C'était une saga que j'avais beaucoup aimée et j'avais envie de relire une histoire de vampire. Du coup, c'est l'occasion. La deuxième catégorie de ce tableau, c'est l'enfer des backrooms et les mots-clés sont dimension parallèle, cryptique, labyrinthe, internet, légende urbaine et mystère. Et j'avoue que je ne me suis pas trop cassé la tête vu que les premiers mots-clés ne m'inspiraient pas trop. Je me suis concentrée sur le terme mystère et dans cette catégorie, j'ai choisi de mettre un roman de Jérôme Loubry qui s'appelle Le 12e chapitre. Été 1986, David et Samuel ont 12 ans. Comme chaque année, ils séjournent au bord de l'océan, dans le centre de vacances appartenant à l'employeur de leurs parents. Ils font la connaissance de Julie, une fillette de leur âge, et les 3 enfants deviennent inséparables. Mais une ombre plane sur la station balnéaire, et les adultes deviennent de plus en plus mystérieux et taciturnes. Puis, alors que la semaine se termine, Julie disparaît. 30 ans plus tard, David est devenu écrivain, Samuel est son éditeur. Depuis le drame, ils n'ont jamais reparlé de Julie. Un jour, chacun reçoit une enveloppe. À l'intérieur, un manuscrit énigmatique relate les événements de cet été tragique, apportant un tout nouvel éclairage sur l'affaire. La dernière catégorie de ce tableau s'appelle Perfectly Splendid, avec ce splendid accent anglais. Et les mots-clés sont fantôme, famille, manoir, possession, gothique et drame. De mon côté, je me suis concentrée sur le mot-clé manoir et j'ai choisi de lire ce classique qu'il faut que je lise depuis un petit moment et qui est aussi un hommage à ma meilleure amie qui s'appelle Rebecca puisque c'est Rebecca de Daphné du Maurier que j'ai choisi de lire pour cette catégorie. Un manoir majestueux, Manderley. Un an après sa mort, le charme obscur de l'ancienne propriétaire, Rebecca de Winter, hante encore le domaine et ses habitants. La nouvelle épouse, jeune et timide de Maxime de Winter, pourra-t-elle échapper à cette ombre, à son souvenir? Le deuxième tableau s'appelle Automne, douceur de vivre, c'est l'un de mes préférés. Et la première catégorie c'est Something Wicked This Way Come, avec comme mots-clés Halloween, automne, fête foraine, enfance et cauchemar. Perso, je me suis concentrée sur les mots-clés automne et enfance parce que le livre que j'ai choisi de mettre dans cette catégorie me fait penser à l'automne, parce qu'il me fait penser à une saga que j'aime lire en automne, à savoir Harry Potter. Mais ce n'est pas Harry Potter puisque j'ai fini ma relecture de la saga tout récemment, même si voilà, ça nous démange toujours un petit peu de lire Harry Potter en automne. Et bien là, j'ai choisi un livre dont le Time Magazine a dit une aventure Harry Potteresque. Donc, j'ai fait le lien comme ça et le personnage principal de ce roman est aussi une enfant. Donc, petit lien entre l'automne et avec l'enfance. Ça part plutôt bien. Le livre en question, c'est le premier tome de Nevermore. J'en ai entendu
beaucoup de bien et c'est écrit par Jessica Townsend. Morrigan Crow est née le jour du mervillon, ce qui signifie deux choses. Elle est maudite, elle est condamnée à mourir à minuit le jour de ses 11 ans. Son cercueil l'attend. Elle est sauvée in extremis par un homme étrange qui l'emmène dans le royaume magique de Nevermore. La deuxième catégorie, c'est poupée de souvenirs automatique à votre service. Les mots-clés étant épistolaire, correspondance, sentiment, émotion, amour, deuil, gratitude et guérison. Et de mon côté, je me suis essentiellement concentrée sur le terme de guérison puisque j'ai choisi de lire L'art qui guérit, écrit par Pierre Lemarquis. Ça fait partie de mes lectures spéciales boulot et ça se concentre sur le terme de la guérison puisque Pierre Lemarquis étudie les œuvres, leur impact sur le cerveau et comment elles peuvent nous aider à nous sentir mieux et à guérir. Du coup, il me tarde de découvrir cet ouvrage. Dans son rapport du 11 novembre 2019, l'Organisation mondiale de la santé affirme que l'art est bénéfique pour la santé, tant physique que mentale. Si les philosophes ont les premiers pressenti son impact sur notre existence, leurs thèses sont désormais confirmées par les neurosciences, qui nous révèlent comment l'art sculpte et caresse notre cerveau. La Dame chouette des îles bouillantes, c'est la troisième catégorie de ce tableau, avec comme mots-clés sorcière, magie, malédiction, école, parcours initiatique et amitié. Et là je coche plusieurs mots-clés grâce à un roman que j'avais mis dans mes précédentes palles automnales et que cette fois j'espère pouvoir lire puisque ça n'avait pas été le cas les fois précédentes. Il s'agit du roman X de Thomas Oldhoveit. Bienvenue à Black Spring, charmante petite ville américaine. Mais ce ne sont que les apparences. Black Spring est hantée par une sorcière dont les yeux et la bouche sont cousus. Elle rôde dans les rues et entre chez les gens à sa guise. Les habitants s'y sont tant habitués qu'il leur arrive d'oublier sa présence ou la menace qu'elle représente. Car chacun sait ce qui leur arrivera s'il la touche ou écoute ses chuchotements. Et si la vérité sort de son enceinte, la ville entière disparaîtra. Pour empêcher la malédiction de se propager, ses habitants ont développé des stratagèmes et des techniques de pointe. Mais un groupe d'adolescents décide de braver les règles et les interdits et plonge Black Spring dans un atroce cauchemar. La dernière catégorie de ce tableau, c'est la loi fondamentale de l'échange équivalent avec comme mots-clés plutôt des thématiques comme la lecture commune, le partage de lecture ou un livre acheté, un livre offert ou l'ambiance club de lecture. Vous le savez, le challenge a déjà commencé et du coup, j'ai déjà lu le livre que j'ai choisi de mettre dans cette catégorie. Pourquoi j'ai choisi celui-là? Parce que c'est un livre que je pense soumettre à notre comité de lecture, on va dire, au travail. Et du coup, il s'agit de Art et décès de Sophie Hénaf. C'est le 3e tome de la saga des poulets grillés, mais si je ne vous dis pas de bêtises, ça peut se lire indépendamment. En tout cas, personnellement, je n'ai pas lu les 2 premiers et je me suis quand même régalée à la lecture de ce 3e tome. Mais ça, je vous en dirai plus quand je vous ferai le bilan de ce challenge. Silence, on tue. C'est sur un plateau de cinéma que la plus sympathique bande de losers du 36 quai des Orfèvres fait son comeback, avec toujours à sa tête la célèbre commissaire Anne Capestan, obligée d'interrompre son congé parental pour sauver une ex-collègue. La capitaine Eva Rosière, qui se consacre désormais à sa carrière de scénariste, est accusée du meurtre d'un réalisateur, retrouvé un couteau entre les omoplates, défoncé à la kétamine. Eva avait, il est vrai, juré de le tuer. Le cluedo peut commencer. Sa gamine sous le bras, Anne Capestan, est prête. Le tableau numéro 3, c'est Automne des bois et au-delà, avec pour première catégorie Pomme alors, c'est le goût de la tarte aux amandes. Les mots-clés sont animaux, mémoire intergénérationnelle, thé, gourmandise, altruisme, tendresse, aide et guide. Et moi je me suis concentrée sur gourmandise et tendresse. Pour cette catégorie, j'ai choisi le livre Un jeudi saveur chocolat de Michiko Aoyama. Déjà, avec cette couverture, avec ce titre, comment ne pas passer un moment cosy cet automne?
Dissimulé à l'ombre des cerisiers qui bordent la petite rivière du quartier, le café Marble à Tokyo ne compte que 3 petites tables en bois brut. Et pourtant, les clients se succèdent dans ce havre de paix où les habitués peuvent contempler le passage des saisons à travers la baie vitrée. Une mystérieuse femme qui vient chaque jeudi y rédiger une longue lettre en anglais devant une tasse de chocolat chaud, une brillante publicitaire complètement dépassée dans son rôle de mère, une jeune institutrice qui cherche un sens à son travail. Chacun arrive au café Marble avec son histoire, perdu dans les nœuds de son existence, et trouvera dans ce lieu apaisant l'élan pour avancer sur le chemin tortueux de la vie. On poursuit avec la catégorie légende de la hache noire, avec comme mots-clés médiéval, chevaleresque, quête, épopée, illustré et fantasy. Et pour ma part, je me suis concentrée sur le mot-clé fantasy. Et j'ai choisi de mettre dans ma palle le 3e tome de La Passe Miroir qui s'appelle La Mémoire de Babel, un roman de Christelle Dabos. Comme c'est un 3e tome de saga et que contrairement à celle des Poulets Grillés, vous ne pouvez pas la lire dans le désordre, je ne vais pas vous lire le résumé puisque ce serait vous spoiler, mais sachez que c'est une merveilleuse saga de fantasy et qu'il me tarde vraiment de lire ce 3e tome. 3e catégorie, la mélodie infernale de la corne de chasse avec comme mots-clés monstres, créatures, expédition et aventure. Et là je pense qu'on coche presque tous les mots-clés avec... Haha, l'Ikabog. Alors je fais cette petite tête puisque ce roman de Rowling est dans ma pile à lire depuis littéralement 150 ans et qu'à chaque fois que j'essaye de le mettre dans un challenge, je n'arrive pas à le lire. Donc au cas où, juste au cas où, pour compléter avec les mots-clés monstres et créatures, je me suis dit que si l'Ikabog passait à la trappe, je pourrais toujours lire Des zombies dans la prairie de Chrysostome Gourio. Parce que on sait jamais, je commence à me connaître et vous commencez à me connaître aussi, l'Ikabog peut à tout moment passer à la trappe. Au cas où, je vais quand même vous lire le résumé de l'Ikabog et juste après celui de Des zombies dans la prairie. Hauts comme 2 chevaux, des boules de feu étincelantes à la place des yeux, de longues griffes acérées, telles des lames, l'Ikabog arrive. Maximus est dégoûté. Pour ses 17 ans, il rêvait d'aller au plus grand festival de métal d'Europe, le Hellfestnose. Or, le voilà à bord du camping-car familial, entouré de sa mère et de ses petits frères, direction la Haute-Savoie pour un festival de punk à chiens. Déjà au bout de sa vie, privé de métal et de réseau, Maximus est loin d'imaginer qu'une horde de marmottes assoiffées de sang s'apprête à déferler sur les festivaliers insouciants. Il est le premier à remarquer la tronche moisie et le regard maléfique de ces maudits rongeurs qui ont le culot de le menacer d'un geste éloquent de la griffe. Et il se pourrait bien qu'il soit le dernier rempart face au carnage qui se prépare. Autant vous connaissez l'écriture de Rowling sur le bout des doigts si vous avez lu la saga Harry Potter, autant le nom de Chrysostome Gourio est peut-être nouveau à vos oreilles, mais sachez que sa plume est acérée, punk, rock, métalleuse et pleine d'humour comme vous avez pu le deviner à ce résumé. La dernière catégorie de ce 3e tableau s'appelle Rocket Raccoon on the Run. Et je tiens à dire que j'adore cet intitulé, avec comme mots-clés mutation, expérience scientifique, SF, chasseur de primes, gardien et galaxie. Moi j'ai fait un peu dans le facile, je me suis concentrée sur le mot-clé science-fiction pour pouvoir mettre ce 2e tome de cette duologie dans ma pile à lire. Il s'agit du tome 2 de Histoire de moines et de robots de Becky Chambers qui s'intitule Une prière pour les cimes timides. Alors pareil que pour La Passe Miroir, je ne vais pas vous lire le résumé de ce 2e tome au risque de vous spoiler le tome 1. Je peux simplement vous dire de cette duologie que c'est une saga de science-fiction, de soft science-fiction pleine de bienveillance et de bonne humeur et de feel good. Et le 1er tome m'a beaucoup plu, donc j'ai hâte de lire ce 2e tome. Le dernier tableau de ce challenge, c'est Automne rayonnant, avec pour première catégorie We'll Always Find a Way. Et les mots-clés sont cristaux, facettes, singularité, inclusivité et feel good. Et pour ma part, je me suis concentrée sur le terme de feel good avec un autre livre des éditions Nami qui s'appelle Cette petite voix dans ma tête de Valérie Roumanoff.
Sur le papier, Alice a tout pour être heureuse. Pourtant, elle ne peut s'empêcher d'écouter cette petite voix dans sa tête qui souligne ses erreurs et fabrique des scénarios catastrophes dont elle est l'héroïne. Heureusement, elle peut compter sur Julien, son mari, pour la soutenir et la réconforter quand son syndrome de l'imposteur prend le dessus. Mais le jour où Julien reçoit cette étrange prédiction, « Vous allez changer de femme », tout bascule. Car ce présage vient chambouler un équilibre déjà fragilisé par le licenciement récent de Julien. Alors qu'elle voit son mari s'éloigner un peu plus chaque jour, Alice doit puiser en elle-même les ressources afin d'aller de l'avant, pour le meilleur ou pour le pire. Et si ce grand bouleversement était sa plus belle chance, l'occasion de faire la paix avec sa voix intérieure et de devenir la femme qu'elle est vraiment. La deuxième catégorie de ce tableau, c'est l'esprit indomptable de Jo March, avec comme mots-clés place de la femme, indépendance, ambition, rêve, sororité, théâtre et écrivaine. Et malgré mon amour pour les romans féministes, j'ai choisi de me concentrer sur un titre écrit par un écrivain masculin qui se concentre plutôt sur le sujet du théâtre. Il s'agit d'un titre que je dois lire pour le travail qui s'appelle Le 4e mur, qui fait directement référence à la scène théâtrale. C'est un roman écrit par Sorge Chalandon et je le lis pour le travail parce que ce monsieur vient en rencontre en librairie dans la ville où je travaille très prochainement. L'idée de Samuel était belle et folle. Monter l'Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler 2 heures à la guerre en prélevant dans chaque camp un fils ou une fille pour en faire des acteurs. Puis rassembler ses ennemis sur une scène de fortune entre cours détruites et jardins saccagés. Samuel était grec, juif aussi. Mon frère en quelque sorte. Un jour, il m'a demandé de participer à cette trêve poétique. Il me l'a fait promettre, à moi, le petit théâtre de patronage, et je lui ai dit oui. Je suis allée à Beyrouth le 10 février 1982, main tendue à la paix, avant que la guerre ne m'offre brutalement la sienne. Et pour finir, la dernière catégorie de ce challenge s'appelle, j'espère ne pas écorcher cette petite citation, Sur le Ruin Marine. Pour cette catégorie, il faut lire un livre en rapport avec l'Irlande, le petit peuple, les mythes et légendes celtes, le nature writing ou un livre vert. Personnellement, j'ai choisi un livre vert et qui fait totalement écho à mythes et légendes celtes puisque ce livre s'appelle littéralement Celtic Myths and Tales, comme vous pouvez le voir juste là. C'est un livre en anglais et il m'a été offert par ma meilleure amie, donc merci beaucoup à toi. Je ne pense pas réussir à tous les lire, à lire tous ces mythes, mais j'espère bien pouvoir en piocher quelques-uns pour ce challenge. Et voilà, c'est tout pour cette pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et si vous aussi vous participez au challenge, n'hésitez pas à me faire part de vos lectures dans les commentaires. Je vous souhaite à toutes et à tous un très bel automne, éventuellement un très beau challenge si vous participez. Faites de belles lectures et portez-vous bien. À la prochaine, ciao.